Alors, je vérifie que tout est bon niveau son. Hop, est-ce que niveau son... On est bon. Ça m'a l'air bon. Ok, hop, je peux couper sur ça. Et je peux lancer le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger du coup le chat. Voilà. Normalement, on devrait être bon. On se remet là. Je vais attendre que tout le monde revienne. Ok. Donc ça je peux. Ok, ça. Ça, on le chat. Ça j'en ai pas plus besoin. Allez, c'est parti. Hop, on prend la première sauvegarde. Voilà, bon, bah, on va attendre un petit peu que ça revienne. En attendant, je fais un petit tour sur Discord. Il n'y a rien de neuf. Ok, ok. Donc tu me laisses juste 2 secondes. Je fais un truc sur Discord. Ok, ça c'est bon, c'est vérif ici. Ok, ça parle pas plus. Ok, c'est bon. Bon, bah, je te laisse choisir le véhicule, hein, et le personnage qui va avec. À savoir que du coup, j'ai tous les personnages, tous les véhicules, et j'ai quelques hors-série, quelques variantes. Faudra que je fasse gaffe à leur rangement. J'ai du scanner qui se balade. Attends, quoi? Prends le Power Blue de Trig. Ah, d'accord, le Gold Rusher Power Blue et Spitfire. Ok, ça roule. Alors, le Power Blue, il est là. Et Spitfire, il est là-bas. Gold Rusher. Voilà. De l'huile sur le feu. Voilà. Alors surtout, sois pas surpris par le fait que Spitfire soit en rouge, flamme rouge. C'est juste une amélioration du personnage. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Justement, je voulais juste voir, vu que dans Sword Force et VK Vision qui a développé le jeu, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça coupe? Et ça coupe pas, donc c'est que Sword Force qui fait chier avec ça. Ok. Bah du coup, bah voilà, donc superchargeur, hein, je dirais. Avec éventuellement son mode en ligne, hein, si on peut. Ouais, c'est vrai qu'il peut être plus cool dans les flammes bleues. Après, heureusement, je crois que c'est une de ses.
Ouais, voilà, c'est selon ses améliorations. Moi, je suis plus dans l'amélioration du point, donc forcément, il y a l'armure volcanique. Euh, Après, en soi, quand t'habitues au personnage, ça te dérange pas plus. Encore, tu vois, là, dans cette version normale, ouais, ça ressort pas trop, mais en Dark Edition, ça ressort un peu plus. Alors, au niveau des chapitres, qui se trouvent juste ici. Bon, je vais éviter de te mettre. Bon, bah voilà, t'as tous les niveaux que tu peux faire. Ouais, c'est des améliorations des grosses améliorations de perso, ouais, c'est vrai. Après, encore, tu vois Trirex, tu te dis, c'est un sorte d'arbre géant, quoi. Ils sont pas énormément beaucoup à changer vraiment sur les gros trucs. À part, bien sûr, les nouvelles rééditions de personnages, là, oui. Bah, ce que je te propose, c'est de choisir un niveau maximum jusqu'au niveau là, pour éviter de trop partir dans les spoils des autres niveaux, qui sont vraiment intéressants, surtout. Allez, ouais, de toute façon, je vais rien dire parce que je suis pas là pour spoiler non plus tout le jeu. Voilà, donc tu as le droit entre Fight et Skylander, donc le premier niveau, à mon avis, tu dois connaître. euh, Rocher du Dragon des. euh, ouais, c'est Rocher du Dragon des Nimbus, c'est le niveau que je voulais faire. Le Royaume des Nuages qui a été nombreuses fois montré lors de l'E3 des présentations de jeu. Et éventuellement la Terre des Morts Vivants qui est un niveau. C'est pas mon préféré, mais il est original. Ah, tu connais pas? Alors moi je te propose, c'est qu'on aille. Alors je voulais te faire le Dragon Dynapus, qui est intéressant beaucoup, mais je l'ai fait de nombreuses fois celui-là. Donc je te propose, c'est qu'on part dans le Royaume des Nuages. On va y voir le peuple de Lightning Road. Voici la reine. Allons récupérer la foudre fulgurante et filons d'ici. Bienvenue dans le royaume des nuages, Skylander. Alors bien sûr, comme je fais, c'est que dès que je peux, je passe les cinématiques pour pas plus spoiler le truc. Je suis désolée, Si, bon. Skylander. L'histoire, Tu dois atteindre la corne d'ouragan pour dissiper les nuages, Skylander. Dépêche-toi. ah, et puis tiens, tant qu'on est sur Supercharger, autant que je te raconte un peu ce qu'on avait à l'époque de Supercharger. Parce que Supercharger, avant de devenir cette version finale qu'on a là, Waouh, Flynn. était Merci pour ce précieux conseil. a reçu pas mal de mises à jour. Je crois qu'il y a eu 6 mises à jour pour Supercharger. Donc qui a apporté à la fois bon, quelques trucs sympas, mais quelques trucs non sympas non plus. En truc sympa, je dirais un peu l'équivalent de portail élémentaire de Skylanders, mais pour le véhicule. Qui était plutôt sympa, mais pas plus recherché. Ouais, le jeu est beau en soi, et puis là, t'as vraiment le maximum, vu qu'on est sur Xbox One. Et encore, toi, t'es en 720p. Parce que voilà, mes lives, je l'ai mis en 720p. Mais oui, le jeu reste super beau. Donc voilà, donc les mises à jour ont apporté à la fois du bon contenu, ouais, mais du mauvais contenu en soi, où bah, dans le bon je t'ai cité voilà, les portées un peu élémentaires pour les véhicules. Mais d'un côté, ils ont mis en place donc la modification d'apparence de véhicules. En fait, tout simplement, c'est du relooking de véhicules, je sais pas moi, sur de la peinture de véhicules, modification des klaxons, des effets sur le véhicule, quoi. Donc ça, c'est pas mal, hein, ça peut être bien. Le seul problème, c'est que avec ça, ils ont mis en place des lootbox. Lootbox, on a vite de connaître, c'est le fait de payer avec de l'argent réel des boîtes qui contiennent des cosmétiques ou autre chose, hein, ça dépend le jeu, pour pouvoir les avoir plus rapidement. Ce
qui fait c'est qu'à l'époque, bah, les pas mal de joueurs de scanner, ça va un peu gueuler en mettant en place ce système du coup de lootbox. Mais en soi, c'était vraiment pas non plus très explicite dans le jeu, donc Heureusement que tu es là, voilà, c'était ça. Et surtout, tu pouvais avoir quand même accès à cette customisation de véhicule en récupérant des rouages de véhicules. Mais c'était plutôt loin. Vraiment, par exemple, le plus gros coffre, il était à 9800 si je me trompe pas. Bon, bah, voilà, 9800 rouages, c'est l'enfer. Donc là, première zone aérienne. Je te propose c'est de choisir un véhicule aérien. Donc en véhicule aérien, on a 4 véhicules. On a le Stinger, donc l'hélico de Sea Elf. On a le Sunrunner, donc le vaisseau spatial de la lumière. Qu'est-ce qu'on a? On a le Jetstream, suite de Jetvac. On a le... Je me rappelle plus son nom, mais c'est le véhicule de Freelipid. Une sorte de gros insecte. Non, ça n'est pas, mais en soi, on pensait pas qu'ils allaient mettre un... Déjà qu'on payait les figurines plein pot, mettre en plus un système de lootbox, bon. Après derrière, c'est Activision, hein, on les connaît. Alors le Sunrunner, ok. Et pour faire plaisir, je vais prendre le Legendary Sunrunner. Qui se trouve, ma foi, à l'autre bout de l'étagère, super. Voilà, hop. Et du coup, j'inverse les véhicules. Sunrunner. Donc, le voilà, le Legendary Sunrunner. Donc, seul véhicule de la lumière. Mettons le feu. Alors, qui est pour moi l'un des véhicules les moins aboutis, faut le dire. Déjà, c'est un véhicule qui est plutôt lent par rapport aux autres. Il fait du dégât, mais voilà. Ça devrait contrarier les plans de Stratosphere. Les véhicules de l'élément lumière sont plus forts dans cette zone. Voilà, le Sunrunner, il est plutôt bien pour faire l'aventure, mais pour le mode course de superchargeur, c'est pas le meilleur là. Vraiment, quand tu vois le Jetstream, le... l'autre, je m'en rappelle même plus. Ah, le Sky Slicer, c'est vrai que je l'avais pas proposé, le Sky Slicer. Le véhicule de... Stormblade. Moi je me rappelle, Stormblade c'était un bon personnage celui-là. Je l'avais beaucoup apprécié. On récupère tout ce qu'on peut récupérer en amélioration. Alors là, ce qui est con, c'est que voilà, on n'est pas sur Wii U, donc je pourrais pas te montrer les Scanners Amiibo, Donkey Kong et Bowser. Je les possède, hein. Je possède aussi une Wii U, mais quand je t'ai dit, j'ai pas de système de capture. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est vrai, je t'ai même pas posé la question, tu joues sur quelle plateforme? Bien joué, Skylander. Ça pourrait être intéressant de savoir. Si c'est sur PS4, ça t'est un peu chaud pour moi parce que j'ai pas de PS4. Ah putain, j'ai voulu. Non, il ne marche que sur les consoles Nintendo, donc 3DS, oui pour le Scanner Racing, et donc Wii U et Switch.
pour les autres consoles. À savoir que Supercharger n'est disponible que sur Wii U. Ah, tu joues sur Wii U? Et bah tu sais quoi, on pourra éventuellement faire des games ensemble. J'ai une Wii U, j'ai Supercharger Wii U dessus. Étant donné qu'on a un mode multi, si je me prends pas de dégâts. Du carburant pour la chaudière. Il y a juste que sur Wii U, j'aime pas trop parce que tout ce qui est. Je me prends des dégâts, super. Tout ce qui est personnage au corps à corps, il y a un système de, une sorte de ralentissement quand tu mets des coups. C'est pas le plus dérangeant, mais quand t'habitues à la version Xbox One, c'est un peu plus fluide. Bon voilà, après c'est qu'un détail. Hein. En vrai, je te dirais, prends sur Wii U. Tu gagneras pas plus, surtout déjà, ça va te coûter moins cher. Parce que l'Imaginator sur Wii, Wii U, sur Switch, pardon, excuse-moi, il est entre 90 et 110 euros pour les moins chers. Alors que tu peux avoir Imaginator sur Wii U pour des 10 balles parfois. Surtout c'est que même moi hein, j'aurais pu avoir les moyens de Les prendre sur Switch. Hein. de l'élément tech sont J'ai plus une forts Switch dans et tout. cette zone. Derrière il y a ouais, tu peux prendre une PS4, hein. Moi je te dis je resterai sur One pour l'instant après. Après le seul bémol de Skynet sur PS4 c'est que les jeux sont devenus hein, ils ont pris limite 20 balles la valeur quoi. Ouais, ça malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça, c'est avant tout portatif, donc c'est un peu comme une 3DS en soi. Les scanners sur 3DS, voilà, c'est. Ouais, ça. C'est. Bon, t'as un portail quand même, mais tu peux invoquer et sauvegarder tes personnages sans problème. Bon, t'avais quand même besoin du portail de les garder souvent pour les 2 premiers épisodes, étant donné qu'il fallait. On pouvait contrôler que 2 personnages en même temps. Par invocation, il a fallu attendre l'épisode 60 3DS pour pouvoir enfin sauvegarder toute sa scan, je sais pas parler, toute sa collection d'un coup. Puis en plus, bon, Scanders Imaginator Switch, je l'ai vu une fois tourner. J'ai testé une fois. Et réellement, je me dis. Autant. Autant rester sur une console, payer moins cher le jeu. Voilà quoi. Vachement moins cher. Hein. C'est limite 4 ou 5 fois le prix. Du carburant pour la chaudière. Ces cristaux tournoyants m'ont l'air plutôt dangereux. Je suppose que ce pont est étendu là devant. Genre moi par exemple mon Imaginators, si je prends le cas de la Wii U, est-ce que j'ai le prix? Il m'a coûté 10 balles. Avec portail et figurine. Bah, en fait le portail, il n'y a pas vraiment de portail Imaginator en fait. Ils n'ont pas refait de nouveaux designs de portail pour Imaginators. Tout simplement en fait ils ont repris des anciens portails pour mettre dedans. À savoir que en plus c'est une belle arnaque hein, ce qu'ils ont mis dans les packs classiques dessus de Imaginators. C'est qu'en fait c'est un portail de superchargeur
Sauf qu'en fait, t'as pas la présence du lecteur de pièges. Parce qu'en fait, si tu le vois, t'as une coque. Et attends, et attention, là tu vas être bouche bée parce qu'en fait, euh, sous le cache, en fait c'est un cache. Il y a un lecteur de pièges. Je peux te le prouver, hein. J'ai un portail de Imaginators que j'ai moi-même ouvert. Bon, le capot il a moitié pété, hein, mais tu verras bien qu'il y a bien un lecteur de pièges dessus. Quand je te dis que c'était une histoire de fric, Skylanders. Oui, on en avait déjà discuté, je t'enverrai ça sur... je peux même te l'envoyer tout de suite sur Discord. Je vais te prendre en photo vite fait. Tu verras... what, qu'est-ce qu'il me fait? Tu verras en fait que le capot, donc je l'ai cassé en fait pour l'enlever. Et que derrière en fait tu as vraiment... attends, si je te retrouve... Si je te retrouve bien sur Discord, ça serait pas mal. Donc MTTX, ok. MTTX, je t'envoie ça sur Discord. Tiens, voir quand tu voudras. Donc tu verras bien en fait, t'as le portail donc, de superchargeur, donc avec ce fameux cache que j'ai à moitié pété. Et que en fait en dessous il y a vraiment un... Oui, il marche. Il marche. En fait c'est exactement un piège de superchargeur. C'est juste qu'ils sont dit, bah vas-y, pourquoi pas, on met un bout de plastique de merde dessus pour pouvoir dire ouais bah finalement c'est un nouveau portail. Ouais, c'est comme Voilà. ça qu'il faut faire, Skylander. Boum! Le seul moyen d'atteindre Stratosphere est de prendre le chemin du marché. Et sinon donc Je cherchais voilà, un sujet et de en fait conversation. Les gens des nuages font des brocantes dans les packs géniales. spéciaux donc de Imaginator, ça va être le pack Dark Edition et le pack Crash Bandicoot sur PS4, ils ont mis un portail de Sword Force. En plus, de ne pas avoir un nouveau portail pour Skylanders Imaginators, en plus d'avoir un portail de superchargeur qui ont mis un cache dessus pour dire ouais c'est bon c'est un nouveau portail et tout. Et en plus ils ont pas mis le même piège entre les packs standards et les packs on va dire en moitié collector. Je te dis c'était un Imaginators. En plus d'avoir un jeu qui est pour moi à moitié fini. Du carburant pour la chaudière. Ouais, on va dire il est à moitié fini parce que juste 10 niveaux de... Tu vois les limites superchargeur. Il a pas beaucoup de niveaux en soi. Tu comptes... voilà, c'est pas non plus énorme. Il y en a 1, 2, 3... ça c'est un truc de Rix, donc c'est pas vraiment un niveau entier. 4, 5, 6, 7, 8... 9. Il y a 9 gros niveaux. Mais bon, derrière, t'as quand même des trucs bonus. T'as l'Arix, donc c'est une arène de combat. T'as le derby pour les véhicules. Ça, par contre, je m'en souviens plus. Le train bandit. Faut que je leur fasse un coup pour me souvenir. Mais au moins, superchargeur, c'est que. Déjà, t'étais pas obligé d'acheter tous les personnages pour le compléter. Tu dois avoir un Il fallait juste véhicule terrestre un pour véhicule remplir cette terrestre. Oui, c'est le plus innovant. Voilà voilà, superchargeur, il a pas beaucoup de niveaux, mais au moins t'es pas obligé de débourser 120 balles pour. En plus, hein, 120 balles en plus du jeu pour pouvoir le compléter. Voilà, parce que par exemple, Imaginators, donc du coup, t'es obligé de faire déjà les 10 niveaux du mode histoire. Bon, ça c'est classique.
Mais à ça, ils ont rajouté les 10 niveaux élémentaires. Donc tu dois acheter un Trammaster de chaque élément, les 10 éléments. Donc à l'époque, un Trammaster c'était 16 balles. Donc ça en plus, donc tu dois rajouter. Et en plus, c'est qu'ils ont fait 5 niveaux bonus. 5. Bon, c'est vrai qu'on avait 4 niveaux bonus sur le premier jeu. Pourquoi pas. Et aussi 4 sur Trap Team. Mais là, au niveau des 5 niveaux bonus, alors, ils ont fait le truc classique avec un objet spécifique pour débloquer les 2 premiers niveaux. À savoir du coup euh, l'observatoire des griffons et la forêt des ninjas. Je ne me rappelle plus de son nom précis. Mais c'est à partir du 3e niveau bonus, à savoir celui de Crash Bandicoot, on n'avait pas un objet dédié. En fait, il fallait acheter la figurine Crash Bandicoot pour pouvoir débloquer le niveau bonus. Et ça, ils l'ont refait avec les 2 derniers niveaux, à savoir le niveau de Wildstorm et le niveau de robot. Donc tu vois que déjà pour faire attends quoi? Imaginator sur Wii? Il a même pas. Ah attends, attends. T'as Night quoi? Nightlight. Oui, il y en a un. D'ailleurs, je crois que je l'avais même rediffusé. Attends, je vais te dire ça. Scanner superchargeur. Non. Ah non, non, j'avais. Oui, oui, il y a un niveau robot. Ah, Trapti, oui, je l'ai, mais je l'ai pas fait tellement que bon, voilà, voilà quoi. Très bien. Mais ouais, je pense qu'il doit avoir des. Ah, déjà, Les véhicules de l'élémentaire Trap sont plus Team de forts base, dans même cette sur zone. PS3, PS4, Xbox 360, One et tout, il y a des bugs. Par exemple, sur un personnage qui s'appelle Bushwalk, qui est le premier trimester de la vie, celui avec la grande hache. Par exemple, quand on fait le coup de tête dans le sol, et les ennemis disparaissent. Donc il n'y a aucun moyen de récupérer l'XP et tout. Après, j'en parlais des meilleurs, mais oui, le team est quand même un peu buggy. Faut le dire. C'est pour ça que Tratin, c'est pas un scanner que je rejoue souvent. Rien que pour ses blocs de personnages. Bon, voilà. Même si Tratim reste très bien en jeu, quoi. L'histoire est cool, les niveaux sont variés. Hop, vécu du Cycle. Toujours bon à prendre. Ouais, tu vois, après ouais, des bugs dans les jeux scanners, il peut en avoir tout et n'importe quoi. Regarde-moi tout à l'heure quand j'ai invoqué le sidekick de la vidéo live, ça a fait freeze mon jeu. Tu vois, limite, c'est des petits bugs à la con qui peuvent se résorber facilement. Après, là, tu vois, les bugs du bushwalk que je te parlais, ça, c'est un bug malheureusement qui ne pourra jamais être Porte est verrouillée harmoniquement. corrigé étant donné qu'il n'y a plus de mise à jour. Avec ton Tout. superchargeur et la porte s'ouvrira. Après, un des autres qui a un bug, c'est dans le premier jeu, dans Spirons. Après, c'est une dire, c'est le premier jeu, mais c'est par exemple tout personnage qui a des pouvoirs électriques, en plus des ennemis. Bah, en fait, même si l'ennemi est mort, disparu en XP, bah, t'entends encore les éclairs taper. Mais bon, après, comme je dis, voilà, c'est des petits bugs à la con, mais petits bugs qui font que ça m'empêche d'utiliser certains.
Tu dois faire Merde. sonner chaque cloche pour Pas l'ouvrir. personnage sur les jeux. C'est pour ça que moi je préfère passer du temps sur les scanners de Vicarious Vision, soit de force et superchargeur. Parce que déjà, c'est un peu les moins buggés du lot. C'est un verrou harmonique. Tu dois faire sonner chaque Merde, cloche qu'est-ce que pour je fais? l'ouvrir. Ah ouais, c'est vrai. Après, je me dis, un jeu sans bug, on est pas trop quoi. On se voit à la ligne d'arrivée. Alors, il faut savoir que Giant, du coup, si t'as une Wii U, tu peux l'avoir sur Wii U. Il est sur Wii U. Par contre, je sais pas si c'est parce que c'est ma Wii U qui fait ça, mais sur Giant Wii U, elle est toujours en train de faire tit. Elle fait son bruit de chargement en fait, mais tout le temps. Alors que non, par exemple, si on était sur Sword Force Wii U, bah, elle fait son bruit de chargement de disque au début du niveau, puis il ça quoi. Et là sur Giant Wii U, elle le fait tout le temps. Soit c'est pas dérangeant non plus. Si tu joues avec un casque, mais je joue chez un avec un casque. Et puis surtout c'est que personnellement moi si je pour jouer à Jam, je préfère réellement jouer sur Xbox 360. Parce que déjà, ça a dû faire mal ça. Déjà c'est la version 360 de Giant est plus belle que sur PS3. Bah ça pourquoi. Mais on avait déjà fait des comparatifs avec les autres du serveur. Et on avait bien vu que il y avait beaucoup de détails qui n'apparaissaient pas aussi bien fait sur la version PS3 que la version 360 les avait quoi. Ouais. Après je me dis c'est juste pour le si c'est juste pour le faire une fois vas-y quoi. Je vais pas mettre à découvrir le jeu au moins une fois. Ou au pire vraiment si tu veux pas le si ça te gêne vraiment de pas sauter qu'on regarde un let's play quoi. Bon je te propose c'est qu'on change un peu de personnage parce que bon Spitfire c'est bien mais tout à l'heure on y joue avec. Donc je te propose en soi je te dirais c'est un peu difficile à dire. Déjà ça dépend quel type de jeu ça t'intéresse parce que prendre par exemple une console jeu pour un jeu je trouve ça con. Tu vois c'est ce que je faisais avant par exemple avec mes consoles Nintendo c'est que je prenais vraiment cette console là parce que j'ai toujours joué à Scanner sur Nintendo donc voilà. Mais après Xbox One comme PS4 ont chacun leur point fort. Une PS4 c'est sûr t'auras derrière toutes les belles exclus de la console à faire, Spider-Man, Horizon et tout ça. Et de l'autre côté, oui, t'as PlayStation qui propose aussi, peut-être pour l'instant, un peu moins d'exclus directement. Mais oui, t'as les Halo. Si t'aimes bien les jeux de voiture, bon bah. T'as Forza. Et j'en passe. Et surtout, l'un dans l'autre, par exemple, t'as. Bon, maintenant PlayStation commence à le faire, mais Xbox, t'as le Game Pass, donc pour 5 euros. Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Ouais, c'est ça, je crois, pour 5 euros. Si tu prends, tu peux avoir un catalogue de 100 jeux sans problème. Après, faut réfléchir vraiment à ce que tu veux faire, pourquoi faire, qu'est-ce que ça te propose. Voilà. Moi avant j'étais chez PlayStation. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur Nintendo. Ensuite je suis passé sur PlayStation
l'époque j'avais aussi une PS2, mais j'ai eu plutôt que ça. J'ai pris une PS3, j'ai commencé à jouer sur PS3. Et par la suite, en arrivant du coup au lycée, je suis passé sur Xbox. Pourquoi? Parce que mes amis jouaient sur la Xbox, tout simplement. Mais j'aurais pu très bien passer sur PlayStation. Voilà, ça dépend des circonstances, les raisons. Bon, moi je te propose c'est que même si on parle un peu de console, c'est que je prenne un petit personnage en plus qui je pense va faire très plaisir à voir. Surchargé. Ah, pardon, excuse-moi du coup. Ouais, pas de souci, je peux utiliser Punch Shock. Alors Punch Shock, elle est là. Voilà. Hop. Plus de puissance. Alors Punch Shock, ses attaques, c'est, elle peut tirer des flèches électriques. Elle peut créer une sorte de bombe en haut. Elle peut électrifier et d'un niveau c'est qu'elle peut créer une sorte d'électrochoc. Voilà. C'est un peu un zap ça. Je pense qu'on va un peu l'améliorer. C'est quoi ça? Oui, ça, la version Power Blue est moins rare que la version classique. Genre par exemple moi j'ai payé mon Power Blue Trigger Happy une vingtaine d'euros et j'ai payé 60 euros la version normale du personnage. Et en plus, on trouve un peu plus de pouvoir que de version normale de Trigger Happy. Après, tu vois, limite, ce qui me reste à avoir un peu en classique, c'est la coupe terrestre. Mais la coupe terrestre, c'est le prix du double d'art Trigger Happy seul. Payer autant pour une coupe qui sert juste pour débloquer des courses dans superchargeur alors que je les ai sur Imaginators. Voilà. J'ai bien content d'avoir eu le Trigger Happy de superchargeur. Et en plus j'avais déjà son véhicule, donc le Gold Rusher en classique. Donc voilà. Après c'est des choix de collection quoi. Bon là on va y faire un véhicule. Et si tu peux plonger Un véhicule marin. les dynamos électriques celui-là. seront plus alimentés. Voilà. Le cyclonneur englouti pour paralyser ces dynamos, Skylander. Oui je sais, t'inquiète pas, on va le faire. Allez, le Dive Bomber. Dive Bomber. Je sais même pas si on peut faire la collection. Mettre du portail. Ah oui c'est vrai. Ah putain, il aurait fallu les réenregistrer et tout, et en Skylanders. Ouais ça c'est tout nouveau. À réenregistrer. Allez on continue. Je te cache pas que je commence un peu à fatiguer. Mais bon, on va au moins finir le niveau. Et on terminera là. Peut-être que demain, voilà, on fera une petite session.
par là. De l'élément magie sont plus forts dans cette zone. Ah oui, il y avait le Soda Skimmer et le Splatter Splasher. Bon, ah mince, j'aurais pu repasser le côté, c'est pas grave. Parfois c'est un peu compliqué. Ah oh, attends, du coup je regarde. Wow, attends, je vais juste lire ton message. Ça a bug. Ouais, ça m'a l'air d'être revenu, je pense. Ouais, donc ce que je disais, c'est que du coup je mets en pause. Alors, j'ai une idée pour ta vidéo. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être. Je pourrais faire, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas de logiciel de montage en fait. Ou vraiment, les logiciels de montage que je peux utiliser gratuitement, en fait, ils te mettent une sale banderole. Genre, par exemple, si on prend un film Filmora, et, en fait, elles vont mettre une banderole tout le long en mode voilà, développe. Tu vois, c'est un peu compliqué. En plus, surtout, c'est que les vidéos facecam sont plus réservées, je pense, au manga vraiment que les scanners en tant que tels. Oh punaise, du coup j'ai viré de bord, c'est pas grave. Voilà le cycloneur. Fais attention, Skylander. Après, Ça a l'air dangereux. notre caméra, oui, j'ai un autre téléphone qui peut éventuellement faire l'affaire, mais Cette chose en a vraiment sous le capot. le problème, voilà, c'est le logiciel de montage en fait qui fait que je n'ai pas vraiment Oula, qui peut je me crois convenir. que ça ne lui a pas plu. Ah, c'est clair. Et regarde tous ces amis en colère. Pourquoi pas, mais après en soi, je suis pas là pour faire des vidéos en mode pro, quoi. C'est juste pour planter les figurines vite fait. Après, c'est voilà, parce que là j'ai le temps, que c'est les vacances et tout. Je pense pas peut-être en 7 ans que je pourrais refaire ce que je fais là, quoi. Waouh, ces navires sont drôlement blindés. Après, c'est ce problème, c'est que j'ai pas l'investissement non plus pour tout en fait. C'est que je peux éventuellement investir dans des figurines, des mangas, mais à côté, tu vois, je peux. Ah, c'est un peu compliqué quoi. Mais bon, pour l'instant, tant que ça tient la route comme ça, voilà. Skylander, ces navires ont des boucliers. Essaie d'attirer. Non, seul comment dire, seuls les niveaux donc, terrestres sont obligatoires à faire. Les niveaux aériens et sous-marins, C'est exactement comme ça qu'il faut faire. marins, je préfère, sont pas obligatoires, mais ils te permettent en fait de valider des objectifs de niveau. Donc ça freine pas ton avancée dans l'histoire, mais t'en as besoin pour compléter à 100% tes niveaux. Ce que tu verras à la fin du niveau, c'est que tout simplement
Le niveau, donc il n'y a pas vraiment d'objectif complet comme on pouvait avoir donc sur les autres jeux. C'est que lui, l'objectif de niveau se découpe du coup en trois: terrestre, marin et aérien. Voilà. Et après bien sûr t'as éventuellement des coffres à trouver. Mais ça s'arrête là. Excellent. Grâce à toi, Après, comme je t'ai dit, c'est Supercharger, c'est vraiment le jeu qui demande le moins de trucs pour le remplir, quoi. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça, quoi. C'est un peu plus long, mais sinon t'imagines, t'achètes le jeu de base, ah, t'es bloqué parce que t'as pas un bateau ou un avion, quoi. Mais ça te permet de faciliter le niveau. Par exemple, là, du coup, j'ai plus les éclairs qui me barrent la route. J'avance tranquille. C'est pas toi qui. Voilà, esquive. Ah mince, j'ai sauté trop tôt. Hop, on est bon. Ça fait toujours de l'argent en plus. Ouais. Enfin, ça reste un golem en soi, quoi. Surtout que parfois, les golems de saut de force sont moins bien que les golems de superchargeur. Ah puis ça fait qu'un effet de paralysie en fait ça. Je pensais que ça fait des dégâts en plus, mais non. En fait c'est charge. Ah d'accord. En fait je trouve. Ah mais. Putain, je l'ai même pas eu. Attendez, hop, j'ai pas été chercher ça. Encore des rouages. Ouais, du coup, on verra demain pour se connecter sur Wii U. On fera éventuellement une game. Et pourquoi pas, je crois que, étant donné qu'on est deux, tu pourras peut-être tester les véhicules. Bah, en fait, c'est des noms anglais de base. Forcément. Ouais, moi, par exemple, moi ça me dérange pas de les prononcer comme ça. Après, c'est sûr, il y a des personnages, les noms. Si par exemple je prends un des personnages de la vie de Supercharger, Freepid, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Et c'est Thri2L. C'est assez bizarre. Mais en soi, ça a un sens avec le personnage. Bon, je suis désolé, je suis un peu le tour, mais je ramasse pour améliorer un peu de choc par la suite. Bon, ça c'est fait. Je sais plus. Non, c'était l'inverse. Ah oui. Ouais, je suis désolé, mon avis, c'est la co qui fait.
Ah ouais, je vois ça, ouais, bah ça c'est Mako qui fait. C'est Mako qui fait. Ça. Je sais pas si ça va revenir. Je vais refresh. Ah, ça doit être Mako. On va voir. C'est bon. Ouais. Après, je t'ai dit, hein, je suis pas non plus en câblé sur la console en fait. Ça me l'air revenir un coup. Ouais, ça m'a l'air revenir. Parfois ça déconne. Allez, on continue. Tu veux me défier dans les airs? Je suis le seigneur. Ouais, c'est pour ça que je mets qu'en 720p. Régner sur les cieux. C'est que déjà en 720p, parfois il y a certains lags. Ok, c'est parti. On va en Sans mettre. vouloir paraître trop exigeant, tu sais que le travail que nous t'avons confié n'est pas encore terminé. Oh là, c'est lequel celui-là? Tu Les ne t'en Raid. as pas pris au bon adversaire, cette Raid, fois, Raid. mon pauvre Skylander. Tu dois arrêter le seigneur. Gold Rusher. Bon, du coup, qui est celui-là? C'est lequel le Riptide? Ah, le... Pardon, oui, l'autre scanner de l'eau. Riptide. Voilà, et il me faut juste... Tiens, celui-là. Hop, en plus. Non, bon, je me suis pas trompé, c'est celui-là. Allez les poissons. Riptide. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. En avant, Skylander. Ouais, laisse pas ce gros crétin s'en tirer avec son bidulo éclair. Attends, je vais juste vérifier. Ouais, tu vois, par exemple, le Riptide que j'ai, il a un petit insecte dans la base, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Généralement, c'est les plus anciens scanners que j'ai qui ont ça. Parce qu'à l'époque, je ferme pas du tout mes fenêtres à l'été. C'est partout. C'est pas grave. La figurine, elle marche. Allez, c'est parti. Les véhicules de l'élément feu sont plus forts dans cette zone. Hey, ce type vient de doubler sans mettre son clignotant. Admire la puissance de la foudre fulgurante, misérable Zoolander. Essaie de le garder en joue tout en esquivant les rayons. Tu pilotes bien pour un paysan. Mais voyons comment tu vas franchir ça. Ce gars est un gros vantard. Vous ne savez pas quand il faut abandonner.
Skylander. J'espère que tu ne seras pas trop choqué. Allez, Bah, c'était plutôt sympa de sa part. ça doit la retenir. Attends une minute. Ce sont des boules de foudre. Tu es un malandrin persistant, Skylander. Mais nous avions Je de me vous concentre un empêcher petit peu. d'entrer dans le royaume des nuages. Hop, 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 hop. Ah, j'ai atteint les confins de ma patience pour vous, misérable air. C'est fini maintenant. Ah, toujours. Toujours. Allez, allez, allez. Il reste plus grand chose. Tu vas être choqué. Il suffit juste que je touche une fois. Et... C'est punaise. Je commence à avoir mal aux mains avant de marteler. Allez, c'est bon. Oh, j'ai une victime. Tu as remporté la victoire, Skylander. Yes, tu te demandes, mais comment il a va encore avoir toutes ses dents, lui. Avec la gratitude éternelle du royaume des Éternelle nuages. Non, voilà, c'est ça que je te parlais en fait, c'est que c'est les niveaux dans Scan Supercharger en fait sont du coup divisés en 3. En 3, c'est facile à dire, mais les objectifs sont comme ça. C'est que tu feras toujours celui de terre. Oui, toujours. Après, c'est le but du véhicule. De l'autre côté, t'as donc le niveau aérien et de l'autre, t'as le niveau marin. Ça, c'est trop objectif. Et en plus, t'as un objectif de coffre à trouver. Voilà, c'est 4 choses à remplir en fait dans un niveau. Bien entendu, t'as un système de classement étant donné que tu peux te retrouver en ligne. Après, je t'avoue, c'est pas un véhicule que je prends tout le temps. Du coup, voilà. Bon, on va continuer un peu à discuter vite fait. Hein. Donc voilà. Si ça dérange pas, j'ai juste amélioré un petit peu mon punch shock, étant donné que j'ai pu avoir pas mal de pièces avec pendant les niveaux. Plus de puissance. Es-tu prêt pour une nouvelle amélioration? Oui. Gain de puissance. Alors là, ça va être intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus abouti, mais au moins c'est le moins chiant à faire quoi. Alors soit c'est les bombes à eau, soit c'est les électro. Ok, électro mignon. Ok, comme tu veux. Attends, je vais juste voir directement Le meilleur qui soit. dans l'amélioration du personnage. Alors, appui B pour lancer 2 bombes à eau. Toutes les bombes à eau durent plus longtemps. Affiche plus de dégâts. Et maintien B pour lancer. Ok. Obtient une aura électrique qui est... Les ennemis subissent plus de dégâts lorsqu'ils sont touchés. Maintien Y pour lancer les ennemis. Oh, je trouve ça plus intéressant de passer par ça que celle-là. Bon, on va choisir celle-là. Es-tu prêt pour une nouvelle amélioration?
Par contre, un fait notable dans Scanner Supercharger, c'est que on retrouve quand même le niveau de maître du portail dedans. Donc ici, et donc comment les stats, là tu verras que c'est pas non plus hyper complet. Moi je te rassure, hein, à l'époque j'avais vraiment... Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Après, les figurines sont beaucoup plus grandes et tout. Mais même si on prend pas en compte les méchants, les tenues des sensei, c'est presque les mêmes, quoi. C'est une tunique noire avec allez, une ceinture dorée. Donc voilà, ça reste des belles figurines, mais c'est vrai que ça ressemble toutes, quoi. Et du coup, pour revenir eh bien, au pouvoir, bon, moi je suis pas encore à fond. Il doit avoir 56 pouvoirs, mais quand tu arrives au rang 46, tu peux débloquer le choix de revenir ou pas sur le choix de voix de ton personnage. Et ça, c'est super intéressant parce que les seuls qui pouvaient faire, c'était les séries. Donc les nouveaux personnages, ils ne l'avaient pas. Mais du coup, tout ce qui est personnage avant les sensei peuvent une fois que tu as éteint donc, ce palier avec ce pouvoir, tu peux changer gratuitement la voix de ton personnage. Bien entendu, il faut racheter du coup les améliorations à chaque fois. C'est vrai, mais après, regarde les Trammasters. Certains Trammasters, ils sont larges quand même, hein. Je te prends King, Drush, ils sont même plus grands que certains géants. Après, c'est vrai que le terme géant, bon, il était surtout là pour, à l'époque, pour comparer les figurines de base avec les géants. Maintenant, bon, après moi je dis, hein, c'est chacun ses goûts, quoi. Moi je trouve pas ça dérangeant en soi. Moi, ça reste des personnages comme ça. Oui, le putain, c'est vrai qu'il est bien large. Encore, il est large, mais quand tu vois Nightlight à côté, il est presque aussi grand, quoi. Ah oui, cette salle, je l'aime énormément. C'est là où tu peux voir toute ta collection de figurines et tout. Bon, c'est un peu le menu qu'on avait, que je t'ai montré avant. Bon là, bon là, je vais pas te le dire ce qu'il y avait là, parce que sinon ça va te spoiler un petit peu l'aventure. Mais je pense qu'au vu de la forme, tu dois un peu deviner. Ah tiens, j'avais pas qu'il y avait... Attends, non, ça vaut même pas que je te le montre. C'est pareil, ça fait partie de l'aventure. À la fin d'aventure surtout. Qu'est-ce que j'ai... Oh. Bon là-bas je crois que c'est pour... Ah oui c'est ça, là-bas c'est pour écouter tous les trucs de... Ouais c'est ça. C'est ça. Ah oui bon là je peux te le dire, là c'est le marchand de chapeau. Au trésor. Et là en fait donc t'as la passerelle de course. Voilà, qui te propose donc, soit les courses classiques, soit les défis. Et là-bas c'est ce que je te parlais en fait tout simplement avec les lootbox. C'est que en fait donc comme il va le dire tu peux personnaliser tes véhicules. Donc logiquement il faut prendre un superchargeur. Pas d'or, pas de gloire. Voilà. Et bon en fait voilà, tu parles à ce robot là et là donc il te propose les fameux loot. Ouais le village est cool. Donc en fait soit t'achètes avec de l'argent réel. T'as vu ça peut monter très vite hein. 9700 pour 10 balles. Bon ça peut venir très vite
exorbitant si tu préfères. Surtout que derrière, enfin, de base, c'est un jeu pour enfants quoi. C'est à l'époque, je sais pas, le petit Dimitri de 10 ans qui joue quoi. Donc là, il voit ça à 10 balles et pour peu que le carte bleue de ses parents hein, soit là, tu vois, c'est un peu ça qui faisait un peu parler à l'époque. Bon, tu vois, j'ai même pas assez pour la deuxième caisse. Mais sinon, voilà un peu comment ça se propose, c'est que tu peux mettre ton véhicule et enfin t'as plusieurs trucs. Tu peux modifier le bonus, ça te permet. Bon, ça, c'est surtout des cartes à effet. Voilà, pour avoir un bouclier, des trucs en plus. Là, bon, les sets, ça c'est surtout les- comment dire, voilà, comment ça s'appelle, c'est avoir toutes les améliorations les modifications du métier d'un coup. Ouais, tous les 10 mètres en 19 ans. Sinon, bon, du coup, la déco, ce qui fait que tu peux avoir plusieurs thèmes. Donc Halloween, et Metreon, Chaos, je sais pas si. Tu vois, ça change un petit peu. Tu vois, le véhicule change un petit peu, c'est sympa quoi, ça rajoute du plus. Genre, par exemple, pour moi, le meilleur truc, c'est le petit spectre. Le petit spectre. euh... Ouais, ça rajoute du gras en plus quoi. Tu vois, il y a de quoi faire. Après, bon, tu peux rajouter une antenne. Je sais pas où est-ce qu'on la voit celle-là par contre. C'est quoi ça? C'est les feux. Attends. Ah oui, c'est les feux, donc oui, pour mettre un niveau à ton véhicule. Tu vois, ça change un petit peu. Et le dernier, bon bah c'est les bulles, c'est juste pour ajouter. Ah oui, c'est pour remplacer Klaxon. Il n'y avait pas des antennes. Ah si, il y avait des antennes. Je crois que tu les avais passées les antennes. Ouais, tu peux mettre des petites antennes. En vrai, c'est assez sympa, hein, cette partie de décoration. Ça te permet de remodifier tes véhicules. En plus des modifications de superchargeur. Et tu vois, il y a même le lama de Fortnite. Ici, si tu regardes bien. Mais tu vois, c'est pareil, c'est beaucoup de trucs à acheter. Bon, voilà, c'est sympa, mais sans plus quoi. Euh, à l'époque, j'en faisais plein parce que je pouvais en récolter plein. Par exemple, je sais pas, je pense qu'on va un peu modifier le off-trick. Et le véhicule vient de se casser la hip sur la rambarde. Donc là, t'as le off-trick. Donc le off-trick, c'est pareil. Bah, c'est le principe des lootbox, malheureusement. On peut pas changer trop, trop le truc. En vrai, ah non, il est plutôt pas mal. Chaos. Alors, Chaos, ça va faire un peu le délire du Ostricio 3. Et en mettre un, il est plutôt beau, mais. Alors là, c'est pas mal, là. Là, elle est pas mal, ça. Attends, Attends, on va mettre un lion. Je sais pas si. Oh putain, on voit rien avec les lions. Ouais, je l'ai en dark. Sur les 4. Bah, là, je te dis, bon, le Ostricio 3, c'est peut-être mon prochain achat Scanners, mais pas pour l'instant, parce que déjà, il faut redébourser hein, c'est d'argent et j'ai d'autres priorités. Mais dans la finalité, ouais, je voudrais bien avoir le Ostricio 3. Même si pour moi, le Dark me suffit. Hein. Attends, je vais juste aller vérifier. Donc du coup l'état un peu fantomatique du Ostrich. Puis on s'arrêtera là pour ce soir. Il est là. Oh, ça n'a plus aucun sens. Le véhicule il est fantomatique. J'adore me Il est, voir comme ça. il est fantomatique le véhicule. Excellent.
Tu peux la vendre, ouais, se faire 60 euros. Génial. J'adore faire ça. Oh merde, oh putain, puis j'ai activé tout. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ça roule. Bah, de toute façon, pareil, je vais arrêter. Ah. En tout cas, ça rend fort hein, des trucs à rediffuser sur la chaîne. Voilà. Donc bon bah voilà, on va stopper là pour ce dernier live de la soirée. Du coup. Bon, en tout cas, nous on se retrouve très vite. Hein, du coup pour un prochain live, pour une prochaine vidéo, une prochaine rediffusion. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.